Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, pourquoi pas également vous abonner. En tout cas, merci aux abonnés, on est bientôt 500, ça fait plaisir. Aujourd'hui, comme d'habitude, ça va être fait comme moi si tu veux, volume 7, qui sera consacré aux aromates et aux physalis. Juste sans transition, vous allez sûrement entendre moins de bruit du coq, puisque cette semaine, les deux coqs s'étaient battus, donc il a fallu que j'abrège les souffrances de 1. Allez, je vous embrasse, on est parti. On continue les semis. Aujourd'hui, physalis. Physalis, c'est ça, ce fruit-là. Donc j'en ai déjà sur le terrain. Ceux l'année dernière. Une fois que vous les dépioter, dedans là, ils sont secs. Ça fait des toutes petites graines comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en planter là en 12. Je vais en mettre 2 ou 3 graines à chaque fois. Puis on verra bien ce qui part. Encore une fois, c'est bien de la maison. Donc je vais mettre du terreau dedans. On va faire sur live. Hop. Terreau grossier, je m'en fiche. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on a vu, c'est des toutes petites graines. Donc ça veut dire que normalement, il faut avoir un terreau très fin. Et là, vous êtes en train de me dire, il fait n'importe quoi, il fait tout le contraire. Non. La grosse différence, c'est que quand les graines elles sont vraiment petites, là le terreau il me sert quasiment à rien. Je tasse, je tasse, je tasse. Je fais une chose comme ça. Et pour les petites graines, ce que je fais, c'est que après les graines, j'utilise. Ah, il est moisi, c'est pas le bon exemple. Je vais revenir. J'utilise normalement ceci, du marc de café. Bon là c'est pas le bon exemple, je vais pas le mettre, il est moisi, donc je vais le jeter. Et je vais aller en chercher d'autres. Allez, je coupe et je vous reprends. Vous voyez, j'ai récupéré du marc. Là, vous connaissez, sans faire de pub, les petites dosettes. En fait, si vous regardez, c'est vraiment très fin. Donc ce que je fais, c'est ça que je vais mettre sur le dessus du terreau que j'avais mis. Donc il va me falloir 3 dosettes, vous voyez, pour juste ce petit bac là, c'est pas énorme. Voilà. Je tasse légèrement au-dessus, mais pas trop. Le but c'est que ça soit vraiment très fin. Et je vais récupérer mes graines. Et à la fin, je vais recouvrir mes graines. Pareil, de marc. Voilà. Compliqué de mettre 2-3 graines. Je vais reprendre la caméra après. Donc je complète, je prends la caméra, je vous montre à quoi ça ressemble. On voit que ça fait vraiment des toutes petites graines. Allez, je complète. À tout de suite. J'ai bien complété. Je vais reprendre ma dosette. Juste très légèrement, vous voyez. Voilà, c'est tout. J'en mets pas plus. Je tapote, c'est suffisant. Donc là, avec une dosette, je vais pouvoir faire tout. Voilà. C'est des petites graines, donc ça sert à rien d'en mettre plus. J'ai mis pas mal de graines. Vous voyez, il en reste encore beaucoup, juste dans un fruit. Ça, c'était tous les fruits que j'ai laissé partir à maturité. Quand je voyais les prix, 5 graines, plus d'1 euro, j'ai pas l'impression qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde dans la mesure où là, il y a des milliers de graines, quoi. Allez, je vous laisse pour la partie physalis. Aujourd'hui, ce que j'ai fait également, je vais vous montrer ça en image, on va y aller. La serre, elle est juste là. Donc hier, on avait vu, j'avais fait le rempotage. Hein, ils vont déjà mieux ce matin, les tomates, hein. Ça tire moins la gueule. Voilà. Et ce que j'ai fait ce matin, ici on avait quelque chose qu'on ne savait pas ce que c'était. J'ai viré, j'ai mis des graines de potimarron. Comme ça je ne perds pas mes pots et puis j'ai rien changé. On va retourner sur la terrasse. Et ce que je vais faire, c'est faire partir ceci. De la coriandre et de la ciboulette. Donc je vais faire partir 8 pots. Et j'hésite pas, donc j'ai repéré. La coriandre c'est des graines relativement grosses. C'est un petit peu plus gros que le radis. Donc je vais quand même m'en mettre plusieurs par pot. Voilà. J'hésite pas à en mettre, hein, je m'en fiche. Et je vais tout poter comme ça. Je vais faire pareil avec la ciboulette.
Alors, ciboulette, c'est un peu plus fin, mais bon, ça fait penser un peu aux graines de carottes, mais un peu plus gros. Voilà. J'hésite pas à en mettre, hein. C'est pas... Le but, c'est que ça part et que ça fasse un petit buisson, et pas juste un petit pied. Et du coup, comme d'hab, je récupère du terreau. Excusez-moi pour le cadrage. Mon terreau grossier. C'est suffisant. Et ça va le faire. Et encore une fois, comme tous les semis, je vous les montre quasiment pas. Mais j'arrose, j'arrose, j'arrose. On n'oublie pas, il faut de la chaleur et de l'humidité. Allez, je vous dis à dans quelques jours. Ciao, ciao. Une fois n'est pas coutume, on va se quitter avec l'arrosage. Désolé pour ceux qui ont envie d'aller aux toilettes à cause de moi. Quand je dis j'arrose, j'arrose. Je noie. Et l'eau va rester en dessous après, c'est pas grave. Au moins je suis sûr que c'est bien imbibé. Et ce que je vous ai pas montré en caméra, mais tant que j'étais à faire la coriandre de la ciboulette, tant qu'à faire, j'ai fait du basilic, du thym et du persil. Donc là j'arrose pas trop cela parce que j'ai pas encore percé les pots. Donc si j'arrose trop, ça va pourrir. Vu que l'eau ne pourra pas s'évacuer. Allez, à dans quelques jours.